Ça a démarré depuis 11 heures ce matin, ça se poursuivra jusqu'à 13 heures cet après-midi. Également des rendez-vous qui vous seront donnés demain et ce jusqu'à vendredi. On a pu l'apercevoir aussi, de nombreux parents qui sont à l'écoute de Radio Plus souhaitent bénéficier justement de ces nombreux cours qui seront partagés par nos professeurs des écoles. Je remercie encore une fois la collaboration de GTU, également Monsieur Vinod Sigom, le président justement de la Government Teachers Union. Merci à vous les enfants d'être aussi attentifs. On a démarré à 11h15 avec des cours de français. Alors pour ceux et celles qui ont des questions à poser auprès de notre institutrice, Madame Christelle Lévesque, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le 208 49 99, le 208 59 99. Dans quelques instants, groupe, donc .info, donc Nawaz Norbox qui nous a rejoint également dans les studios de Radio Plus. On va l'accueillir dans quelques instants, bien évidemment. Juste avant, on va poursuivre en musique, une courte pause peut-être musicale avant de vous retrouver en direct, bien sûr, pour suivre la conférence de presse. Si ton moral malato et n'a de droite si pour faire ça. Si ton la vie dit fat quand ton bout de palato et n'a tracas. Laisse la musique amène-toi, nous philosophie, nous vine de toi. Prends ça pour toi. Voilà, nous retrouvons sans plus tarder Nawaz Norbox. Nous allons pouvoir suivre cette conférence de presse. Bonjour Nawaz. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Nouvelle conférence de presse au bureau du Premier ministre sur le Covid-19. Le bilan jusqu'ici fait état de 28 cas à Maurice, dont 2 décès. Dans quelques instants, le docteur Zubea Diomaye va animer la conférence de presse sur le Covid-19. Alors, Maurice est en état d'urgence sanitaire dès 20h ce soir et on est bien sûr en confinement national. Hier, le Premier ministre a expliqué les dispositions qui sont prises et toute personne trouvée sur la route sans raison valable sera arrêtée. Général, dans le monde, nous arrivons à 337 570 cas. Nombre de décès, 13 000. Et le plus de décès jusqu'à l'heure dans le monde, c'est en Italie. Une finit arrive 5 476 décès. Et ne serait-ce qu'en 24 heures, finit en plus que 500. L'Europe extrêmement affectée avec l'Italie en premier, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Allemagne. L'Angleterre aussi. Donc, en Europe, le virus peut faire un ravage. Localement, malheureusement, anti-exodif, il y a une progression. Hier, à la même heure, comme tu peux causer, nous avons 18 cas. Et dans la soirée, le Premier ministre il annonce 24, mais dans la nuit, nous avons 4 supplémentaires. Donc, nous arrivons à 28 cas. 28 cas qui fait qu'en 4 jours, nous sommes capables de dire que de jour en jour, chaque fois le nombre de cas peut doubler. On rappelle que nous commençons par 3 cas, il arrive 7, puis 12, puis 24, puis 28. Aujourd'hui, hier, le chiffre de 24, il vient à 28. Donc la maladie, elle est là, elle est bien réelle, elle peut progresser, le virus là, il peut contaminer
et nous connaissons, Dr Gadjedor juste à côté de moi, pour donner une prévision, ce qui le ministère de la Santé peut penser pour arriver. Et en termes de décès, malheureusement, encore une fois, nous avons gagné un décès hier et qui fait que le nombre de décès arrive à 2. Donc pour la situation à Maurice, 28 cas à ce matin et 2 décès. Sans plus tarder, je passe la parole au docteur Gadjedor, Director Health Services, Public Health du ministère de la Santé, qui pour cause la situation locale. Bonjour à tous. Comme vous connaissez, le nombre de cas infectés par le coronavirus peut augmenter. Hier, quand nous étions là, nous avons dit à qui nous avons 18 cas. Aujourd'hui, 24 heures après, nous venons annoncer que le nombre est augmenté, il vient 28 et qu'il inclut un décès. Dans ces 28 cas-là, nous sommes capables de dire nous avons 5 cas qui transmission locale. Il y en a 4 qui nous font gagner 7 tests positifs parmi les personnes à travers nos contact tracing. Tous les cas qui nous ont gagné positifs, nous pouvons tracer le code de finale qui s'en a de fin et nous pouvons faire un test. Nous avons l'équipe au terrain qui peut faire ça tous les jours. Alors, hier, nous avons dépisté 4 nouveaux cas qui sont liés avec les cas qui étaient là avant. Et nous avons un autre cas hier local. C'est un professionnel de santé qui n'a pas senti bien depuis quelques jours. Il a été admis dans l'hôpital hier, avant-hier, que nous avons fait ce test et en même temps nous avons envoyé un sample au laboratoire pour tester pour coronavirus, Covid, et hier, le résultat est tombé qui s'attesta positif. Étant donné qu'il y a un professionnel de santé et il travaille en privé, il y a un contact avec beaucoup de personnes. Alors, la situation là, c'est sérieux. Là, nous avons fait un autre contact tracing, nous avons inquiété combien pendant 10 derniers jours ou 15 derniers jours, qui savent 10 personnes qui viennent côté là, et nous allons tous savoir 10 personnes dans ce temps. Le travail a augmenté, mais nous pas peur. Nous continuons le travail, c'est notre devoir pour avoir tout ça 10 personnes. Et nous continuons à faire nos tests, et nous continuons à dépister, et nous continuons à aider toute maladie là peut propager. Hier aussi, nous avons gagné 5 cas qui importés. Importés dans le sens que nous avons 4 qui travaillent dans le bateau. Quand je viens, nous déjà mettons dans la quarantaine et je ne suis pas senti bien et nous faisons faire un test. Il y en a 4 qui sont positifs. Et le 5e, un cas importé, il y a quelqu'un qui est à l'étranger. Quand il est retourné, comme on connaît, ça, dans les derniers jours-là, toute personne qui peut venir depuis l'extérieur, nous peut mettre tout en quarantaine. Parce que là, il y a une pandémie, le virus est partout dans le monde. Et quand il est venu, même jour, il n'est pas senti bien. On fait admettre à l'hôpital de Souillac, nous faisons ce test et il y a un cas de positif coronavirus. Alors, hier, le résultat est tombé, nous avons 10 cas, là-dedans 5 nous sommes capables d'y importer et 5 locales. Le nombre de tests qu'il nous peut faire, étant donné qu'il nous peut faire beaucoup de contact tracing, et en même temps, nous pouvons faire beaucoup de tests au niveau des hôpitaux, parce que nous avons beaucoup de professionnels de santé, healthcare professionals, healthcare providers, tout ça là, je te sens effrayé, je te un souci, et nous pouvons bien faire des tests. Nous finissons faire, de 4 février à 17 mars, nous faisons 133 tests. Aucun parti positif. Le 18 mars, quand nous avons gagné le premier cas, nous avons gagné 3 cas positifs, ça veut dire que j'ai fait 7 tests.
Suite à ça, nous commençons nous avons contact tracing et le nombre de tests nous commence à augmenter. Parce qu'il est normal ça. Plus vous faites tests, plus vous pouvez gagner un cas qui tient un contact avec ce cas-là, on peut trouver un des positifs. Alors, entre le 19, nous faisons 26 tests. Dimanche, hier, nous faisons 152 tests. Et au total, voilà du jour, nous faisons 523 tests pour coronavirus. Là-dedans, 28 les positifs. Le contact tracing que nous commencé depuis le premier jour, qui nous a 3 cas, jusqu'à hier, nous avons fait 308 contact tracing. C'est des gens qui font un contact avec des personnes qui sont positives. Parce qu'il y a une personne qui ne connaît pas qui tient un contact avec X il tombe malade, il admet contre nous, mais il ne pas même connaît. Alors, à travers X, cette personne qui nous admet là, nous allons reprendre contact et nous pouvons doucement, mais sûrement, nous pouvons réciter combien de gens sont malades. Alors, là, nous finissons de faire 523 tests, 28 positifs, nous faisons 308 contact tracing, comme on dit, nous finissons de gagner 28 cas positifs à Maurice. Si vous voyez qui peut arriver ailleurs dans le monde, le nombre de cas dans un pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Iran, le nombre il peut doubler, peut aller. Si vous regardez l'Italie aujourd'hui, le nombre de décès est plus que le nombre qui tient en Chine. Aujourd'hui, le nombre de décès en Italie, c'est 5476. C'est la même chose. Même chose, 23. Et le nombre de cas en Italie, c'est 50 138. 600 décès par jour. Si nous regardons Maurice maintenant, nous commençons avec un cas, 3 cas le premier jour, 7 cas le deuxième jour, 14 cas troisième jour, 18 cas quatrième jour et 5e jour aujourd'hui, c'est 28 cas. Ça, il peut monter, comme on dit, exponentially. Il peut monter au graphe là, il peut monter et il peut continuer à monter comme ça. Ça, c'est nos prévisions à Maurice. Il est bien sérieux là. Ça, c'est nos prévisions à Maurice. Il est très sérieux. Alors, si nous allons, d'après ça, une prévision qui nous peut trouver là, dans 5 jours encore, nous pouvons atteindre 735 cas. Dans 5 jours encore, nous pouvons atteindre 735 cas. Et dans 10 jours, nous multiplions pour les mêmes. Alors, qui fait, on peut dire ça, nous besoin faire la population comprendre, qui nous donne l'état bien difficile et bien sérieux. Là, ce qui nous peut trouver tous les jours, c'est que les gens ne pas respecter les consignes que le ministère de la Santé peut donner, les gens ne pas respecter les consignes que l'autorité peut donner. On trouve ce matin, les gens peuvent venir travailler, 7h du matin, on trouve des gens partout. Comment dire, il y a encore pareil. Et sa maladie Covid-là, il n'y a pas de badinage. Ça nous bien fait le public comprendre que cette infection-là, ne pas qu'à badiner avec cette infection-là. Ça, qui fait dire ça, parce que tout Mauricien comprend. Et si Asténa ne pas pour comprendre, ça ne pas pour comprendre. Qui nous a l'air très dangereux. Si moi, je peux faire une statistique qui est bien professionnelle, qui peut suivre ce qui peut arriver dans le monde. Il y a un problème en Chine, il y a l'équipe OMS et un expert la Chine
qu'on appelle China Joint Mission Report, de différents rapports là. Et si je pense à ce rapport là, je applique dans Maurice, pour gagner pire. Laisse-moi dire la proportion d'âge entre 60 et 69 ans à Maurice. Il y a environ 135 490 personnes. Et si 10%, 10,4% affectés par ça, ça veut dire 14 091 personnes pour malades de Covid dans cette tranche d'âge-là. Et si nous suivons un rapport qui sa joint mission fait dans la Chine, quand il dit 3,6% de monde pour décéder. Ça veut dire qu'on a 507 personnes à Maurice pour décéder. Si nous continuons ce que nous pouvons faire, c'était là. Si les Mauriciens continuent avec cette habitude que nous pouvons faire, c'était là, on a 507 personnes dans cette tranche d'âge-là pour décéder. Si nous prenons le tranche d'âge 70 à 79 ans, quand nous avons environ 60 000 personnes, 9,8% pour affecter. Ça veut dire 5 889 personnes qui pourraient affecter le Covid. Et si nous suivons même formule qu'ils ont fait en Chine, quand il y a 8% de personnes pour décéder, cette tranche d'âge-là, nous prenons 471 000 personnes pour décéder. Si nous prenons une tranche d'âge là où 80 ans, quand nous avons 2,8% de la population représente cette tranche d'âge-là. C'est à peu près 24 866 personnes à Maurice. Et si nous avons, d'après la même formule comme en Chine, on a 696 personnes qui sont malades et là-dedans 152 pour décéder. Ça me cause 10 personnes qui ont 60 à 80 ans. Et le total, nous sommes capables de gagner 1131 personnes qui peuvent décéder. Dans chaque case, pour un personne pour mourir. Maintenant, nous ne pouvons pas prendre compte des personnes de 30 d'âge 20 à 74 ans qui ont un diabète, qui ont une tension, qui ont une maladie de cœur. Ça, il représente à peu près 20%. Disons, un environ de 200 à 300 000 personnes. Et si vous prenez dans un groupe d'âge de moins de 60 ans, il est capable de la moitié. À peu près, si vous prenez environ 100 000 personnes pour affecter encore. Et si moi ajoute ça en ça, je ne sais pas, mon père peut dire. Ça, c'est un. Deuxième, d'après cette étude-là, il dit 6%, ça va une tranche d'âge 60 à 80% là, je peux dans critical case. Ça veut dire je peux bien grave. Pour à peu près 1200 personnes. Ça 1200 personnes qui pour critical case là, ils prennent long stay dans l'hôpital. Et plus ou reste plus long dans l'hôpital, pour un problème collatéral. Un healthcare professionnel pour affecter, je peux malade parce que tous les jours je peux get ça. Pour les autres personnes qui sont malades. Et si vous avez des severe cases, nous prenons 13%, là nous prenons 2668 personnes qui sont dans ce groupe d'âge. Ça aussi pour une longue stay dans l'hôpital, pour un problème collatéral, un professionnel de santé pour affecter. Comme on trouve dans la Chine, il y a beaucoup de médecins qui finissent un problème, il y a beaucoup d'infirmiers qui finissent un problème, il y a beaucoup de médecins qui finissent décédés, panique dans la Chine. Alors, si nous mettons tout ça là ensemble, nous avons une situation bien, bien grave. Pour moi, si les Mauriciens ne comprennent pas cela, jamais je peux comprendre. Si je continue avec ça l'habitude de sortir tous les jours, je viens de monde tous les jours pour eux de sabadinage, mais je peux regretter. Nous prenons un décès dans chaque case. Alors, chacun prend ses responsabilités. Nous, au ministère de la Santé, au gouvernement, nous pouvons dire, depuis 2 mois, nous pouvons dire, pas aujourd'hui ça, depuis 2 mois, nous pouvons dire, prends précaution, les mesures qu'ils ont faire, nous pouvons dire, nous pouvons sensibiliser tout le monde, nous pouvons donner posters, nous pouvons donner pamphlets, de radio, télévision, partout, nous pouvons causer.
Ou pour tout un billboards, partout nous filmer. Si maintenant, je ne pas comprends, jamais la population pour comprendre. Alors, chacun assume ses responsabilités. Parce que ça, plus tard, ils prennent l'effet, là nous avons des enfants, là nous avons des petits-enfants. Économiquement, moi pas pour cause trop beaucoup d'économiquement, ils prennent l'effet plus tard, qui nous tout pour connaître qui peut arriver. Alors, à ce même moment dire, c'est bien grave, et si nous pas prenons pas d'action, si nous tardons pas pour action, nous pourrons regretter. Bon, c'est un mot pour dire tout, merci. Merci, Dr Gadjador. Le message est très très clair. C'est-à-dire que si nous continuons, la progression continue, le même modèle, dans une semaine, nous prenons plus que 700 cas. Dans 2 semaines, nous pouvons dépasser les 2000 cas. Et prévision en termes de nombre de décès. Prévision en termes de nombre de décès, l'IPO, énorme, et surtout dans la population de personnes âgées. Ce que nous pouvons prévoir, c'est que si la courbe d'infection pas baissé, prenant, Dr Gadjador Finjali, prenant un décès de personnes âgées, surtout pratiquement dans chaque famille. Donc, ça peut toucher tout le monde. C'est pour ça que, comme je connais, le gouvernement prend une décision bien faux, bien stricte, courageuse, pour au départ faire le confinement. Et hier soir à la télé, le Premier ministre a annoncé qu'il prend une disposition légale pour imposer un couvre-feu à la population à partir de 8 heures aujourd'hui. Sa mesure-là, prend parce qu'il est nécessaire pour protéger la population. Couvre-feu veut dire que personne n'a pas gain droit saute en déroule sur la case, sauf Bandimoun qui est muni d'un permis. Un permis pour circuler pour le travail dans un secteur qui nous définit comme un secteur essentiel. Donc, à partir de ce soir, prenez un couvre-feu jusqu'à le 2 avril à 8 h le soir. Et ce couvre-feu-là, il pour concerne tout Mauricien et tout Djimoun à Rodrigue. Ce couvre-feu-là, seul objectif, c'est faire en sorte que tout le monde reste sur la case, protège lui-même, protège sa famille et évite l'infection propagée. Comme on fin dire, il m'a répété tous les jours, le virus, il n'est pas morcé par lui-même, il n'est pas déplacé par lui-même, mais c'est nous qui déplaçons lui. Et c'est nous qui sommes responsables quand il y a un cas de contamination à l'intérieur du pays. Au départ, il y a un cas importé. Maintenant, la contamination, c'est l'IPFR par nous-mêmes. Je rappelle ma mesure pratique qui pour appliquer pendant le couvre-feu, supermarché, Pouvet 9h à 3h, Feeling 9h à 3h, boulangerie aux heures habituelles. Mopou passe la parole le disciple Djagrou, comme d'habitude, pour qu'il donne un aperçu sur la situation par rapport au confinement. Aujourd'hui, ce que la police peut observer sur le terrain, les nous, et après, nous pourrons continuer de demander l'information. Bonjour à tous. Hier, comme je adresse, je dis que la situation est améliorée. Mais malheureusement, ce que nous observons aujourd'hui, comme le Dr Gadjador vient de dire, il y a un problème entier l'île. Quand nous sommes dans le supermarché, les gens peuvent aller au supermarché, comme je dis, pas pour l'article dans 1 heure ou 2 heures. Et là, ça, malgré que le ministère de la Santé peut dire que vous respecter ça distance entre des personnes là, personne ne peut respecter. Moi, toute situation, moi, tout le tout, ça quand un véhicule qui peut véhiculer ce matin, c'est étonnant. Hier, c'est beaucoup plus meilleur que ça. Moi, là, nous pouvons vous rapporter au Premier ministre, ça c'est sa situation qui peut pas aller dans Maurice. Et Dr Gadjador fait que si nous continuons comme ça, nous pouvons finir très très mal. Confinement, aujourd'hui aussi, le confinement jusqu'à 20 h, nous essayons tout pour sensibiliser la population. Et jusqu'à là, nous finissons par 29
du monde finit beaucoup pour ce confinement-là. Et à partir de ce soir, qu'on fait pour entrer en jeu à 20h. Là, tout changé. Qu'on fait veut dire aucun mouvement, pas pour permettre, excepté ban service essentiel. Ça aussi, service essentiel, il sortit la case côté, quand tu travailles, il retourne la case côté. Nous prenons ban service essentiel, moi pour donner la liste, mais nous prenons ban véhicule, l'ambulance, la police, fire services. Nous prenons ban ce qui pour distribuer manger dans le supermarché, distribuer gaz et l'autre ban service essentiel, nous pour permettre de véhiculer. Ça aussi, la commissaire de police, nous pouvons travailler en ce moment-ci, nous pouvons donner un permis. Là, ce qui peut arriver à partir de ce soir, tout le monde qui n'a pas un permis, tout le monde qui n'a pas un permis, nous prenons powers of arrest without warrant. Mettez ça bien clair dans la tête. Nous pouvons arrêter les autres, nous pouvons détenir les autres. Et puis ça, 15 pour la cour plus tard, l'enquête quand terminée. Nous pas pour badiner l'eau là, nous pour bien strict. Nous refais un appel à la population, à Bandimoun qui peut véhiculer, arrête de véhiculer quand pas besoin de véhiculer. Nous pouvons comprendre, il y a Bandimoun, il y a un problème d'urgence, il y a des médicaments, ou bien il y a un petit manger, quoi que ce soit. Ça, nous pouvons guetter comment nous pouvons capables de laisser aller. Mais seulement, pas abuser. Pas abuser, parce que si nous abusons, cette situation-là peut être plus grave. Nous sommes capables de dire que nous avons sa pénalité qui reste pareille, 500 roupies maximum, et prison 6 mois. Mais comment on peut dire, là, nous n'avons pas de arrest, vous avez honte, qu'il y a une grande affaire pour les policiers qui peut faire travail le terrain. Nous avons dit aussi, hier, je pose une question, qui est un policier qui finit affecté. Oui, nous avons un policier qui est en quarantaine, mais jusqu'à là, nous avons un policier qui est positif. Nous avons 4 policiers qui sont en quarantaine, un là-dedans, d'une finale admis dans un hôpital, mais ce test négatif. Là-dedans, là, ce que nous faisons, là, nous examinons, nous screenons tous ces policiers qui travaillent aux autres là, et jusqu'à présent, nous avons 10 policiers qui sont confinés aux autres la case. En général, je refais un appel, la police plus sévère, et nous pouvons prendre une action qui besoin prend. Merci. Merci, DCP. Et nous remercions la police pour le travail formidable que la police peut faire. Tout bon officier sur le qui-vive et peut faire un travail dans l'intérêt de la population. Sa bonne nouvelle qui DCP peut donner sur le terrain est bien inquiétant. Il est bien inquiétant parce qu'il n'est pas présage de bons dans les jours à venir. Si Dimoun, pour continuer à garder l'habitude, continue pas observer les consignes de la police et du gouvernement, mais ça qui le ministère de la Santé peut dire pour arriver sans même pour arriver. C'est-à-dire que dans quelques jours, nous pourrons arriver aux 700-800 cas, dans 10 jours, aux 2000 cas, et dans un mois, aux 9000 cas. Et quand nous peut causer 9000 cas, quand nous peut causer 2000 cas, ce n'est pas juste 2000 cas qui nous peut causer, c'est le nombre de décès qui va avec. C'est 3% de décès, c'est un certain nombre de décès qui concernent essentiellement les personnes âgées. C'est pour ça qu'ils ont dit, le thème qui m'a pas abordé, une recommandation qui m'a donné, apporte une recommandation habituelle de conseils d'hygiène que nous devons laver la main. Chaque temps, nous devons faire attention nos comportements en termes de contact humain, l'habitude de social distancing. Même quand nous sortons, nous devons garder 1 mètre de distance entre les gens. Même quand nous voyageons, dans le peu de transport en commun qui est resté, pour le service minimum, nous gardons une distance. Dans nos lieux de travail, dans un service essentiel, nous gardons une distance. Et pour les personnes âgées, je dis, tant qu'il est possible, reste à la maison. Parce qu'ils sont plus vulnérables, ils sont plus à risque. C'est eux qui virus là, quand ils attaquent, ils fatiguent beaucoup plus. Eux pour rester plus beaucoup de temps à l'hôpital et la mortalité devant une personne âgée est plus élevée. Et d'autant plus qu'il y a des gens
après 60 ans. Il y a diabète, il y a maladie cardiovasculaire, il y a maladie de cœur, il y a problème bronche, l'asthme, tous ces problèmes-là fait que sa population de personnes âgées-là, il y a un risque. Je fais un appel à les plus jeunes et les gens âgés pour rester dans la case. Recommande pour rester dans la case, facilite pour rester dans la case. Conseille isole dans la chambre dans la mesure du possible et donne coup de main. Nous pouvons faire ça parce qu'au sein de chacune de nos familles, il y a une personne âgée et nous risquons de perdre un volet là-dedans. C'est pour ça qu'il est bien important que nous comprenions que nos missions, c'est protéger les personnes âgées parce que c'est là-bas, c'est dans sa catégorie de monde-là qui peut y avoir plus de mortalité. Je rappelle le hotline du ministère de la Santé, 89 24, pour les gens qui est une question pour poser, le hotline concernant le Covid-19, 89 24. Pour dire le DCP s'il est capable, s'il a envie de bouger, il est capable de bouger parce que je connais la police, il y a beaucoup de travail. Et mon point vite sur le plateau, le ministre des Finances qui pouvait dire quelques mots juste après, qui pouvait présenter ce Wage Support Scheme en fait, pas pour dire quelques mots, mais pour présenter le Wage Support Scheme. Moi, invite lui, joindre-moi sur le plateau après le départ du DCP Djogo. DCP Djogo, merci beaucoup. Avant que le ministre Renganaden Padayachi intervienne, le docteur Go a quelques mots pour dire concernant le développement au niveau scientifique par rapport au virus, ce que nous venons de connaître sur les dernières 24 heures. Bonjour à tous. En fait, je voudrais surtout essayer de faire battre en retraite des idées reçues que l'on entend, que l'on voit sur les réseaux sociaux et qui sont vraiment très péjoratifs. Donc, je voudrais dire que j'entends que le virus est dans l'air et qu'on va se contaminer avec l'air rien qu'en respirant. Donc, bien sûr, il y a quelques petites particules virales dans l'air, mais vous ne savez pas, mais moi je sais, et les médecins savent qu'il faut énormément de virus très collés les uns aux autres, ça s'appelle la charge virale, pour réussir à contaminer les gens. Quelqu'un qui est moins de 15 minutes à l'air libre, exposé à quelqu'un qui a le coronavirus, a très peu de chances de s'infecter. La seule situation dans laquelle les quelques virus qui circulent dans l'air se concentrent, c'est dans la chambre d'un patient infecté par le Covid-19. Dans la chambre d'un patient infecté par le Covid-19, qui n'est pas ouverte, qui est confinée, il peut y avoir un risque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille d'ouvrir la fenêtre, tout simplement, quand c'est possible. Mais dans toutes les autres situations, on a eu d'autres épidémies. On a eu en 2002 le SRAS, 8000 personnes atteintes, 800 personnes décédées. On a eu ensuite, en 2012, le MERS, c'est-à-dire une atteinte à partir des sécrétions respiratoires des chameaux en Moyen-Orient. On a toujours vaincu ces coronavirus que l'on connaît très bien de la même façon. On sait faire, on sait quels sont les risques. Ce n'est pas un nouveau virus qui est arrivé, cette famille de coronavirus, on la connaît très bien. Donc, essayez de ne pas écouter, évidemment, les épidémies sont propices à toutes sortes de folies, mais essayez de ne pas écouter les bêtises qu'on raconte. Et si vous voulez savoir, demandez aux médecins. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est qu'il circule également beaucoup de choses sur le fait qu'il faudrait se faire des instillations dans le nez, qu'il faudrait se chauffer le nez ou qu'il faudrait chauffer des choses dans le four. Donc, je vous signale que le virus ne peut passer que par les muqueuses en l'occurrence du visage, le nez, la bouche, les yeux. Et que si vous farfouillez le nez et que vous faites des lésions de votre muqueuse, vous aggravez l'ouverture qu'il y a dans les muqueuses pour faire entrer le virus. C'est donc pire
Donc ne faites surtout pas ça. Vous allez aggraver les choses. Le virus, il est petit, il ne peut passer, il passe pas sur la peau. Vous pouvez avoir le virus sur la peau du moment qu'elle n'est pas atteinte, pas coupée, le virus ne passe pas. Il ne passe qu'à travers les muqueuses parce que les mailles du filet du tissu muqueux sont beaucoup plus larges que celles de la peau. Donc ça ne peut rentrer que par les muqueuses. Et si vous aggravez la taille des trous dans le filet en faisant un vrai trou, en faisant des lésions de votre muqueuse du nez, eh bien vous allez aggraver les choses. Autre chose que je voudrais dire, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit encore, c'est qu'il faut que les gens se méfient des anti-inflammatoires. Alors ça circule déjà, mais je crois qu'on ne l'a pas dit en conférence de presse. Les anti-inflammatoires, c'est une façon dont les Mauriciens soignent la fièvre, soignent les douleurs. Donc les anti-inflammatoires sont dangereux et on sait que pour les cas, par exemple chez les gens jeunes et sains qui peuvent être des cas aboutissant à des décès, souvent ces anti-inflammatoires sont pris de façon excessive. Donc tout ce qui est ibuprofène, Advil et compagnie, ne pas en prendre si vous n'en prenez pas habituellement. Prenez du paracétamol, donc ce qu'on appelle ici tramadol, panadol, voilà ce qu'on appelle panadol. Donc prenez ça et attention, n'en prenez pas trop, prenez simplement 3 grammes par jour, surtout pas 4, 5, 6 parce que ça va être plus efficace. Si vous en prenez plus que 3 ou 4 grammes selon votre poids, vous pouvez avoir une insuffisance hépatique et mourir d'insuffisance hépatique. Donc faites attention avec les médicaments, ne faites pas n'importe quoi. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin. Par contre, que ce soit bien clair, les gens qui prennent actuellement des corticoïdes ou qui prennent des anti-inflammatoires de façon chronique, prescrits par leur médecin pour une maladie chronique qu'ils ont, ne doivent surtout pas arrêter. Cela, c'est un cas à part. Il faut qu'ils continuent. Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message essentiel pour aujourd'hui. Merci, merci Dr Go. Et j'espère que la population comprend la gravité de la situation. Et tous les jours, nous pouvons intervenir, nous pouvons passer un message médical, non médical, pratique. Et le gouvernement peut prendre une mesure drastique parce que la situation est grave. Et le gouvernement peut faire tout pour minimiser l'impact sur la vie quotidienne de tous les citoyens. Déjà, nous prenons beaucoup de mesures pour faciliter la vie des gens au niveau économique. Nous prenons des décisions pour que CEB, CWA, Mauritius Telecom ne coupe aucune connexion des gens et attendent après la période de confinement et donner un délai pour le paiement, pour le non-paiement. Mauritius Telecom peut faire un grand effort, il améliore la connectivité parce que nous connaissons tout le monde à la maison. Mauritius Telecom aussi installe Wi-Fi gratuit dans tout ban centre de quarantaine pour que les gens en quarantaine gardent contact avec la famille. Le ministre des Finances qui est à côté de moi, il vient sur le plateau aujourd'hui pour venir expliquer quelles mesures économiques le gouvernement peut prendre pour soutenir au cas par cas individuellement l'entreprise, les gens, pour qu'il y ait moins d'impact socio-économique possible. Donc, nous accueillons sur le ministre Renganaden Padehachi, ministre des Finances. Merci Zuber. Bonjour, bonnes camarades de la presse. Je ne vais pas besoin de rappeler dans quelle situation d'urgence nous étions en ce moment. Je tout connais que ce problème sanitaire-là, lui aussi, un problème économique sans précédent dans le monde. Pareil, comment nous pouvons faire tout pour empêcher la contamination, propagation de ce virus-là, nous pouvons besoin de travailler au niveau économique pour limiter les dégâts dans nos systèmes économiques. Nous pouvons faire tout et nous pouvons besoin faire tout pour empêcher que ça un problème qui peut venir dans nos systèmes d'activité économique lié à nos systèmes bancaires. Cette crise-là est bien différente avec toutes les autres crises qui nous venaient avant, parce que cette fois-là, nous pouvons bien empêcher que un problème qui est dans l'activité économique réelle, l'eau,
nos systèmes financiers, nos systèmes bancaires. Nous pouvons faire tout pour empêcher un désastre nos systèmes économiques, nos systèmes financiers et donc social. Le Premier ministre il a annoncé que le gouvernement peut mettre en place un wage support scheme. Je rappelle que depuis le 20 mars, nous finirons dans une période de confinement. Ça représente presque un demi-mois qu'on ne finit aucune activité économique, sinon un minimum. Pour ne pas pénaliser les salariés, les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, le gouvernement décide pour contribuer 50% le premier 25 000 roupies salaire de base de les travailleurs qui touchent jusqu'à 50 000 roupies. Cela représente un montant d'environ 5 000 roupies jusqu'à 12 500 roupies. Pour ça, 15 jours, à peu près 15 jours, que de activité économique là. C'est-à-dire, un dimoun qui gagne un salaire de base de 10 200 roupies, le gouvernement pour contribuer 5 100 roupies. Un dimoun qui gagne un salaire de base de 25 000 roupies, le gouvernement pour contribuer 12 500 roupies. Le gouvernement pour continuer à contribuer 12 500 roupies, le salaire de base de 25 000 à 50 000 roupies. Ce soutien exceptionnel là représente une dépense, un coût pour l'État environ 2,6 milliards de roupies pour cette 2 semaines là. Le gouvernement, le Premier ministre, il dit qu'il peut faire tout ce qu'il a besoin de faire pour protéger les travailleurs et nous l'économie. Là, je peux besoin expliquer un petit peu en détail, mais pas beaucoup de détails, simplement comment pour procéder. Tout employeur, on dit bien, tout employeur, pour qu'ils aient bénéficié de ce support-là, je peux besoin faire une application, le website MRA. Il peut besoin donner toute information à travers une forme qui peut être disponible dès aujourd'hui, le site MRA. MRA, très vite, après sa vérification interne, il peut faire le nécessaire pour crédit compte d'un employeur. En plus de sa mesure-là, il y a une assistance spéciale de la Banque de Maurice. L'IPVIN avec un plan pour soulager les familles qui sont en difficulté. L'IP donne un moratoire de 6 mois, le remboursement capital de the household loans avec la banque commerciale. Les familles qui touchent salaire de base total jusqu'à 50 000 roupies par mois, pas pour besoin payer l'intérêt, le household loans avec la banque commerciale pour période 1er avril jusqu'à 30 juin 2020. Cette mesure-là, à un côté, les 2,6 milliards de roupies de l'État, l'autre côté, il représente environ 800 millions de roupies pour sa support que la Banque de Maurice peut apporter là. Tout ça, employeur, je peux dire là, tout bon employeur, beaucoup fini faire des démarches pour qu'ils versent salaire le compte de bon employé. Mais pour ban qui ne peut pas encore faire salaire, vous pouvez demander une cause, téléphone ou aller directement à la caserne centrale
pour qu'ils gagnent PMI pour jusqu'à demain, ils sont capables de faire salaire. Nous finissons prendre disposition avec le commissaire de police pour autoriser à un des gens là à dans l'entreprise pour faire salaire. Il ne concerne pas beaucoup l'entreprise, mais il concerne quelques-uns qui ne peuvent pas encore à faire salaire jusqu'à l'air. Mon revenu Lola, nous en ce moment dans une période que pendant beaucoup d'activités économiques apportent quelques-uns qui sont essentiels pour nous survivre. Donc, nous demandons tout ça va travailler qui peut faire ce travail-là, faire bien attention, de pour gagner une autorisation pour sortir d'épisode de la case, pour aller 6 dans l'entreprise et retourner de la case. Ça, l'autorisation-là, elle est bien claire, ce n'est pas pour l'autoriser pour aller partout à travers Maurice. Donc, nous pouvons venir avec une mesure bien disciplinée pour contrôler la propagation de ce virus-là, mais en même temps pour garder une dose minimum d'activité économique qui peut permettre nous de survivre cette crise-là. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Donc, le gouvernement intervenir directement auprès de l'entreprise pour contribuer dans le salaire de ban employés à hauteur jusqu'à 12 500 roupies, 25% de 50 000, un salaire maximum de 50 000, pour ban qui gagne 10 200 roupies, 5 100. Donc c'est un très gros effort que l'État peut faire, le gouvernement peut faire pour aider l'entreprise, pour payer ce salaire et ban ménage peut soulager parce qu'il peut gagner une période de moratoire pour rembourser le home loan. Donc, c'est encore une façon que le gouvernement peut aider les gens pour passer cette période difficile. Moi, une annonce pratique aussi pour les médecins. Le gouvernement fin décider qu'il n'est pas nécessaire de demander le permis pour circuler entre votre domicile et le lieu du travail. Donc, vous êtes capable de circuler avec votre licence de registration au niveau avec le Medical Council et votre carte d'identité pour prouver qu'ils sont médecins. Donc, nous arrivons à la fin de sa presse briefing là et nous sommes capables de prendre 5 minutes de questions, une seule question par personne. Merci beaucoup. Oui, j'ai envie de connaître combien de pourcentage de patients qui guérit comparé à des patients qui sont hospitalisés. Bon, comme on nous connaît, ce virus-là est affecté la plupart des tranches d'âge. Mais 80%, c'est des cas bien mild. Seulement 20% qui gagnent des cas sévères. Et dans ces 20%-là, un nombre gagne un taux de décès. Donc, moi, j'ai une question par rapport à deuxième décès. Sans enfreindre notre protocole de confidentialité, est-ce qu'il nous connaît si justement deuxième décès, justement un de mes premiers patients qui s'est testé positif et peut-être dans quelle région au moins pour que nous connaît au fait est-ce qu'il se famille aussi, si c'est pas famille patient que de famille qui est déjà infecté par rapport au deuxième décès, juste sans enfreindre notre protocole de confidentialité. Bon, oui, la deuxième décès, c'est le premier patient qui nous fait un diagnostic qui est positif. Mais ici, il y a une personne qui habite pas à Maurice, qui vient promener, et ceux qui proches à l'extérieur. Docteur Gadjala, aujourd'hui, de nous, worst case scénario, est-ce qu'il est utilisable plus bonheur, disons, le premier conférence de presse, ça va pour un seul reste à 15 plus,
Et que par rapport à un chiffre qui peut avancer, est-ce que nous, un service hospitalier, a suffisamment de lits pour qu'il y ait tout ça du monde là? Qui est le plan B? Donc, ce qui nous, Dr. Gadzadov, a avancé comme chiffre aujourd'hui, basé la progression au niveau de 4-5 derniers jours. Donc, évidemment, la première conférence de presse, nous partis pour capable prévoir qu'un jour, après le premier jour, pour doubler le deuxième jour, pour continuer de doubler. Mais, bien sûr, nous finissons faire une provision, une prévision par rapport à moyens qui nous a déployés. Et si on suit la conférence de presse de hier, nous finissons une grande ligne des moyens que le ministère de la Santé, le gouvernement peut mettre à disposition pour parer à worst case scénario. C'est-à-dire en termes de nombre de lits, en termes d'équipement, en termes de redéploiement du personnel de la santé et le ministre de la Santé, pour venir bien vite, présente le plan dans le cas, le worst case scénario, comment il peut faire, il est capable demain ou après-demain. Donc, en fait, dans le plan de redéploiement du personnel de la santé, nous avons un plan comment nous pourrons réquisitionner un docteur localement. Et bien sûr, si le besoin se fait sentir, nous sommes capables d'envisager prendre l'aide d'un pays ami qui peut aider nous dans ce moment difficile-là. Pour répondre à votre question, c'est là, nous, dans le commencement du problème. Comme on dit, là, nous avons quelque chose, un scénario qui peut aller exponentiellement. Si nous prenons des mesures maintenant, si nous suivons un conseil que le gouvernement et le ministère de la Santé peut dire, sa courbe-là, nous sommes capables de flatter. Si nous flattons sa courbe-là, nous pensons que nous pouvons sortir dans sa crise-là. Dr. Gadzadov, nous avons un update sur l'état de santé de 26 personnes qui sont en isolation à Souillac. Et aussi, hier, le ministre Tchakatpal qui a annoncé qu'il y a un parmi dedans que l'état détérioré. Un update sur l'état de santé aussi? Non, le ministre qui disait c'est un cas qui est détérioré dans l'après-midi hier. C'était le cas qui est décédé hier. La personne qui est décédée, le matin, était stable. Après, il commence à détériorer dans la journée. Et dans l'après-midi, il est bien critique après une décédé. Seulement, ça, cas-là, après ça, je suis tout bien stable pour l'instant. Ce matin, mon téléphone à l'hôpital Souillac, me demande l'état de les autres patients, je suis bien pour l'instant. Et Dr. Gadzadov, bonjour. Est-ce que tu connais quel effectif vous mettez le contact tracing? Combien de gens qui travaillent dessus? Là, nous avons 3 équipes qui travaillent. Parce que nos besoins étaient combien de cas locaux nous avons. Et nous avons ça un index cases là. 3 équipes qui travaillent dans 3 différentes régions. Et je peux prendre un échantillon d'un swab pour avoir au laboratoire pour analyser. Et chaque équipe a minimum 3 personnes. Oui, mon question par contre pour le ministre des Finances. Nous avons annoncé que le gouvernement va venir avec le Wage Support Scheme pour le secteur formel. Mais est-ce qu'il y en a un plan pour justement le secteur informel? Pour le secteur formel, parce qu'il nous a toute information. Le secteur informel, nous prenons, ça m'appelle informel. Nous n'avons aucune information dans le secteur informel. Est-ce qu'il peut y avoir justement un plan pour eux? Nous venons avec simplement un plan pour le secteur formel, encore une fois, parce qu'il y a une information, le salaire de employés. Puis il y a un système de contrôle, c'est le public money, ça. C'est l'argent public qui nous donne pour payer un salaire. Nous ne pouvons pas faire ouvert à tout le monde quand on n'a aucun contrôle là. Oui, mais une question par rapport à ça de vol, ça appel que tu fais hier concernant un de vol MK015 et Kenya. Est-ce que les passagers ils manifestent des autres? Si oui, combien? Les passagers peuvent téléphoner, le numéro de téléphone qui est donné, nous pouvons prendre toutes les données, nous pouvons prendre tous les contacts. Et maintenant,
Vous connaissez, pour aller de l'avant, c'est un protocole. Et nous bien suivre ce protocole-là, parce que si il y a un cas qui nous détecte dans l'avion, nous bien get ce site number, etc. Après, nous allons à travers ce protocole-là. Mais je tenais déjà la liste des passagers, Oui. PIO. Oui, nous avons la liste des passagers. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Je remercie mon ami de la presse qui nous vient masquer aujourd'hui avec votre masque. Je protège eux-mêmes, je protège nous en même temps. Et je donne notre rendez-vous demain à 11h30 pour nos prochaines presse briefing. Et je demande à la population suivre le conseil du gouvernement et surtout reste à l'intérieur, protège eux-mêmes, pas laisse le virus morcer parce que c'est nous qui. Voilà donc la conférence de presse au bureau du Premier ministre. Message principal qui tout le monde besoin retenir. S'ils n'ont pas respecté le confinement, s'ils ont continué à sortir, gagner contact avec Dimoun, dans chaque la case, un Dimoun pour décéder. Dans chaque la case, au moins un Dimoun pour mort avec coronavirus. Bon, pensez, c'est un message bien clair que tout le monde bien comprend. Respecter le confinement, pas besoin de sortir depuis dans la case. Alors, le docteur Zoubeir Diomaye fin dire qu'il nous a 28 cas et 2 décès. Et sa deuxième décès là, au fait, c'est sa premier patient qui a contracté le coronavirus. Alors, il y a 5 cas par transmission locale et 5 les autres cas, c'est un cas qui importé. Un professionnel de santé qui travaille dans le secteur privé, il a contracté le coronavirus. Si nous pouvons continuer cette tendance-là, dans 5 jours, dans Maurice, d'après prévision du Dr Rajador, et surtout si nous ne pas respecter le confinement qui a imposé, le couvre-feu dès ce soir, nous pouvons gagner dans 5 jours 735 cas positifs à Maurice. Dans 10 jours, 2000 cas. Et mon diazot, dans chaque la case, un dimoun pour mort avec coronavirus s'ils n'ont pas respecté le confinement. Alors, le DCP Diagro fin expliqué qu'ils escalaient à 29 contraventions fin pour un dimoun qui peut sortir pour une raison qui n'est pas valable. À partir de 8h à soir aujourd'hui pour un couvre-feu. Couvre-feu qui veut dire aucun mouvement pas autorisé ou pas gain droit sortir depuis la case, sauf si on a un PMI ou travaille dans un service essentiel ou besoin d'un PMI. Sauf pour un médecin, il n'a pas besoin d'un PMI, il montrer son registration avec Medical Council, avec son ID, il est capable de circuler. Les autres catégories employés qui travaillent pour services essentiels, besoin d'un PMI. Si on a PMI et si on trouve qu'un monde peut sortir pour non, la police, d'après la loi, a powers of arrest. Capable d'arrêter ou sans aucun warrant et faire un mot d'occasion. Donc, du monde besoin comprendre ça bien clair. Il y a 4 policiers qui finissent placés en quarantaine, mais aucun pas positif. Il y a aussi 10 policiers qui sont confinés dans la case parce qu'ils n'ont pas senti bien, mais il n'y a aucun cas positif coronavirus dans la force policière d'après DCP Diagro. On a n'importe quelle question ou envie de poser, téléphone le 89 24. C'est une hotline ministère de la Santé. N'importe quelle question le COVID-19 ou même ou pas sentir ou bien on a une question pour poser, téléphone le 89 24. La virologue Dr Go finit d'intervenir dans sa conférence de presse là. Hier, je pense beaucoup de monde finit ça sur social media. Cardiologue Dr Ganes a posté une vidéo. Il dit pas nécessaire mettre masque parce qu'il y a les autres moyens qui virus là li propager. Il dit lave vous la main régulièrement, évite tous la bouche, néné avec l'hygiène. Par la suite, ce matin, je pense beaucoup de monde a une autre vidéo. Dr Soumaya Hosseini, nos compatriotes qui travaillent en Chine, il peut dire qu'il virus dans l'air. Alors que Dr Ganes peut dire virus là, un virus lourd, quand du monde toussé, il était annué, virus là par plus qu'il y a un mythe, il tombe en place. Alors que Dr Soumaya Hosseini, il peut dire qu'il virus ça dans l'air.
Jusqu'à li bon connaît que l'Organisation mondiale de la santé pas qu'on donne aucune version officielle là. Moi personnellement, mon cause avec le représentant de l'OMS à Maurice ce matin, le docteur Laurent Moussango, lui dit appelle-lui dans l'après-midi pour gagner une version officielle. Mais entre-temps, la virologue docteur Go lui peut dire qu'il y a bien petit risque qui virus là dans l'air. Ben risque bien minimum. Si un dimoun li exposé en plein air, moins que 15 minutes, risque qu'il ait contracté virus là est bien minime. À moins qu'il y a plusieurs particules qui collent un après l'autre, à ce moment il y a risque. Par exemple, si un dimoun a un coronavirus, li ferme dans la sam, li confiné dans la sam, la fenêtre pas ouverte, là il y a un risque pour les autres dimoun attraper ça dans la sam là. Si l'air pas circulé. C'est pour ça ce qu'il faut bien faire en temps normal, ou malade ou pas malade, ouvrir la fenêtre quand ou la case. De toute façon, on peut faire ça, ouvrir la fenêtre, laisse l'air circuler, laisse le soleil rentre dans la case. Wi-Fi pour gratuit dans un centre quarantaine pour permettre à des gens qui là-bas contacter les autres familles et suivre l'information. Maintenant, le ministre des Finances, Dr Ranganaden Padayati, l'indabo dit qu'il peut faire tout pour empêcher un désastre économique, mais aussi un désastre financier. Parce qu'il ne faut pas ça affecter le système bancaire. Là, nous avons un gros problème, nous avons un désastre financier. Le gouvernement vient avec un wage support scheme, mais simplement pour le secteur formel, pas pour le secteur informel, parce que le ministre des Finances dit qu'il y a un contrôle, tandis que le secteur formel est un contrôle. Concerne surtout les petits entrepreneurs. Alors, le gouvernement peut contribuer 50% le salaire. Il peut contribuer, donc le premier 25 000 roupies, salaire de base qui toussait, donc le gouvernement peut contribuer 50%. Alors, pour salaire 10 200 roupies, le gouvernement peut contribuer 5 100 roupies. Salaire 25 000 à 50 000 roupies, le gouvernement peut contribuer 12 500 roupies. Ça peut coûter à l'État 2,6 milliards de roupies pendant 2 semaines. Ça wage support scheme là, il est appliqué pendant 2 semaines parce que nous en confinement, nous en état d'urgence sanitaire pour 2 semaines seulement. Qui est un employeur bien faire pour capable bénéficier de son argent? Il rentre le website MRE. Peut-être tout à l'heure ou maintenant ou tout de suite même si la régie est capable de faire un représentant de la MRE. Peut-être Amik Tilakdari, nous avons plus de détails. Un employeur bizarre fait une application le website MRE. Après vérification interne, MRE pour verser l'argent le compte bancaire ça employeur là. Maintenant, c'est un employeur de l'entreprise qui a envie de faire salaire, payer de travailleurs dans l'entreprise. Vous avez besoin de faire connaître, vous pouvez gagner une autorisation pour la caserne centrale, vous pouvez gagner une PMI, vous avez une caserne, vous avez une PMI, vous êtes capable d'ouvrir votre entreprise, faire salaire, vous êtes bien travailleur. La banque de Maurice Pévin avec une assistance spéciale, un moratoire 6 mois pour remboursement de ben household loan. Ben dimoun qui gagne un salaire jusqu'à 50 000 roupies, je paie l'intérêt pour payer le house loan entre 1er avril jusqu'à 30 juin 2020. Entre les 1er avril jusqu'à les 30 juin, paie l'intérêt pour payer le house loan si vous gagnez un salaire jusqu'à 50 000 roupies. Ça peut coûter la Banque de Maurice 800 millions de roupies. À la fin de la séance questions-réponses avec mes journalistes, le docteur Rajadov dit que 80% des cas qui nous gagnent, c'est des cas qui sont bénins, des mild cases. Mais des gens qui sont beaucoup plus à risque, c'est des personnes âgées. Donc, avant qu'il me rende l'antenne, je relance un appel à tout le monde. Pas besoin de sortir. Ce matin même, on traverse devant un supermarché, je trouve des gens qui peuvent mettre long laqué, l'appli peut tomber. Puis il y a 1 mètre de distance entre eux. Les autres peuvent mouiller dans l'appli. La cause passer des 3 l'article. Demande ben des gens pas faire une folie.
si vous vraiment peine à manger dans la case, à ce moment où sorti ou le manger. Ou pas sorti, pour le road, c'est pas une boîte de gilet, des livres pour non. Ou peine à poule dans la case, ou mange ce qui est na. Plus tard, on va guetter. Pas sorti dans l'appli, pas sorti pour mettre long laqué, peine à social distance entre tous les camarades. Situation bien grave. Vous pensez, là, explique ça dans une créole bien simple dans la conférence de presse. Situation bien grave, pas juste dans le monde, mais également à Maurice. Bon, le gouvernement peut dire si vous pas respectez le confinement, dans la case, un du monde pour mot. Donc voilà l'essentiel de cette conférence de presse. Ça va venir le point info avec Elodie Demond, à moins qu'on ait un responsable de la MRE en ligne. Donc, est-ce qu'on a un responsable de la MRE en ligne? Non. Donc, on va essayer d'avoir un responsable de la MRE, peut-être au cours de nos prochaines éditions, pour connaître qui manière cette application-là bien faire. Voilà, donc l'essentiel de cette conférence de presse, c'est à quoi que ce soit, nous pour reprendre l'antenne. Alors, la régie fait mon signe qu'il y en a avec nous le docteur Sunil Ganesh qui est en ligne. Docteur Ganesh, bonjour. Docteur Ganesh? Est-ce qu'on a le docteur Ganesh en ligne? Donc peut-être on peut essayer de garder l'antenne un petit moment pour nous gagner le docteur Ganesh qui nous donne certaines explications hier dans une vidéo et aujourd'hui nous gagne la virologue docteur Go qui fin dire de ce côté qui a bien peu de risques que ce virus-là il reste dans l'air. Docteur Sunil Ganesh, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour Nawaz. Alors, en direct le Radio Plus, Docteur Ganesh. Oui. Alors, hier, on fin posté une vidéo qui nous-mêmes nous fin publier sur notre website et des centaines de milliers de personnes fin get ça. Alors, on fin dire que le virus, les loups, quand on tousse ou éternué, il parle plus qu'il admet, il tombe sur la table, il reste la même. Mais ce matin, un autre médecin, un de nos compatriotes qui est en Chine, il fin posté une vidéo, il dit comme ça qu'il y a le virus dans l'air. Et hier, on fin dire qu'il n'est pas obligatoire, qu'il partout que tu aller ou dans les Andes, tout ça, pas besoin de mettre masque. Alors nous compatriotes peut dire que ce virus-là, il caresse dans l'air pendant quelques heures, besoin de mettre masque. Là, nous fin écoute dans la conférence de presse la virologue Dr Go, qui peut dire qu'il y a très peu de risques que ce virus-là est dans l'air. Alors, quand nous écoutons tout ça là, et moi bien préciser que l'OMS jusqu'à l'air pas encore donné une version officielle, moi sollicite le représentant de l'OMS à Maurice, l'India nous appelle dans l'après-midi. Qui est capable de dire nous, après que vous postez sa vidéo là, et vous écoute nos compatriotes en Chine, vous écoute Dr Go dans la conférence de presse, qui est capable de dire nous? Moi, tu prends la tendance, écoute tout le monde. Vous connaissez ce virus-là, il y a un nouveau virus, et que nous pouvons découvrir au fur et à mesure. En somme, l'OMS indienne qui sort hier, il y a un article qui sort hier, quand il dit que le virus-là fait attention aux airborne en 3 à 6 temps. Airborne, ça veut dire qu'il reste dans l'air. Mais c'est moi, il bien lié à l'article, il dit qu'il reste dans l'air, dans une condition bien spéciale, comme un aircon, high humidity, et comme un ICU setup. En somme, c'est que l'OMS aussi, il finit de dire, il y a tout un corps médical protège. Un corps médical qui travaille dans ICU, protège, met sa masque là. Il n'y a pas de rien pour le public, il n'y a pas de rien pour la grande population. Pour 99% de la population qui peut marcher partout, moi, mon poil d'après Dr. Go, c'est qu'il dit, pas besoin de mettre sa masque là, il n'est pas dans l'air. Moi, j'explique bien. Oui. Si vous écoutez mon vidéo bien, on bien dire, laisse le soleil rentrer dans la case, laisse le divan rentrer dans la case, les boutiques, ça virus là, il peut aller, je vous sauve ça là, et virus ça pour là. Évidemment, si vous prenez un cas de figure, quand vous dans une chambre bien confinée, quand un monde là, il peut respirer, ou là, et que le virus là, vous en faites bien attention. L'évidemment, une condition, c'est que l'OMS, il y a une publiée, c'est une condition bien spéciale, quand le virus là, capable airborne. Mais moi, mon corps qui est dans la nature, dans des hauts, dans le soleil, dans le virus là, par là, du monde pas besoin de peur. Il y a une affaire bien, nous besoin de dans plusieurs aspects. On est du monde qui commence à gagner peur, c'est dans l'air, un virus, nous poumons.
Il n'est pas ça du tout, il n'est pas vrai du tout. Docteur Goen bien expliqué, virologue, mon d'accord, c'est qu'il dit, il correspond à ce que moi, je peux dire. Ça n'a pas besoin de mettre masque. Vous connaissez le problème masque. Il n'y a pas un problème, lui. Tout le monde peut mettre masque. There is no issue in that. Mais ce qui nous peut dire, c'est qu'on met un masque. Si vous ne pas faire bien, au contraire, on peut infecter. C'est ça le drame. Parce que le masque là, il y a une affaire que le virus là, si vraiment il peut rester 12 ans. Parce qu'il y a des autres, le tissu, il reste bien longtemps. Et si vous tirez, ou mettez, ou gérez le virus là reste dans la main, au contraire, on peut peut-être aggrave la situation. Donc, ou maintenir ce que vous dites, ou pas conseiller du monde mettre masque? Moi, ce que je vous dis comme ça, Nawaz, premièrement, ce virus-là, pour un encore, comment tu appelles ça, pour un encore travail peut faire là, pour un encore recherche peut faire là, pour qu'on ait encore plus de ce virus-là, nous pas encore qu'on tout le service. Ça, c'est le premier élément. Tous les jours, le Lancet, l'Italie, enfin, moi, un petit en contact avec mon collègue là, tous les jours, on a accès au vaisseau aussi. Deuxièmement, moi, tu peux dire, non, il y a des gens qui mettre masque. C'est des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, des gens dans ambulancier, des gens dans l'hôpital, des gens dans casualty, des gens dans ICU, des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Oui, ils ont besoin de mettre masque. Troisièmement, des gens qui peuvent toucher, qui peuvent éternuer, qui sont malades, besoin de mettre masque. Des gens qui peuvent travailler dans la boutique, qui peuvent travailler dans le supermarché, des policiers. Oui, ils ont besoin de mettre masque parce qu'ils ont besoin de beaucoup de public. Beaucoup de monde peut aller venir, mais voilà une chose qui peut venir dans la tête, mais moi pensais, moi, un monde qui est confiné dans sous la case, les quoi qui virus là dans l'air, il peut faire la tête, c'est qu'ils m'entendaient moi aussi, ça n'est pas bon. Regardez bien comme ça, nous pas besoin de dramatiser la situation. Au contraire, laisse l'air rentrer, laisse le soleil rentrer. Ben, du monde qui peut travailler, Dr. Ganis, du monde qui peut travailler au sein de cette organisation. Moi, prends le cas ici même, au niveau de Radio Plus, il y a un certain nombre de staff qui peut travailler. Alors, est-ce qu'il nous besoin de mettre masque, nous besoin de mettre les gants, ou pas cause les gants du tout? Oui, moi, cause là. Moi, pensez, si vous avez un lieu de travail, si vous prenez un aircon, d'ailleurs, si vous écoutez mon vidéo bien, vous pouvez trouver mon dia la case après mon dia coup de ZTT. Si vous écoutez mon vidéo bien, l'information là. Si vous mettez un con, si vous faites un lit, qui est un monde dans ce virus-là, parmi les autres que vous travaillez dans il n'est pas bon. Oui. Vous avez besoin d'ouvrir la tête, pas mettre un con. Pas mettre un con. Ou qu'on bien les faire gouttelette. Oui. Un con fait un petit gouttelette, un petit de l'eau. Oui. Mais sa gouttelette-là, il entrappe ce virus-là. Et les virus-là restent dans l'air un peu plus longtemps. Moi, les petits virus-là dans l'air, ils empêchent de tomber. On comprend ce que je veux dire. Oui. Les faits de condensation, le virus arrive un peu là-haut, et là, il est dangereux. Mais si on veut dire où les soleils rentrent pénètrent, à quoi besoin de masque? Surtout chez Nancy la prise. Je me rappelle, mon dira. Oui. Dans la vidéo. Nancy la prise, un petit courant d'air, les suffit. Ouais, les gants, Dr. Ganis? Les gants. Oui. Moi, là aussi, pareil. Les gants ont une bonne affaire, Nawaz. Les gants ont une bonne affaire. C'est moi. Les gants, nous mettons les gants, nous tirons les gants, nous faisons plus serrer, Nawaz. Oui. Nous préférons laver la main avec savon. Régulièrement. Tout régulièrement, sac les temps, sac les temps. Comment je ne fais une erreur, hein? Comment je dis que ça fait là? Mon quitte mon la clé, l'eau à la table, la boutique là, mon réattrape, mon pose là, rien là, je la mets. Et mon donne un truc. Faire, comment dire, je un chirurgien. Faire, comment dire, je tout un chirurgien, à partir d'aujourd'hui. Je la case, c'est la salle d'opération. Tout qui chose stérile, là. Avant de rentrer dans la salle d'opération, il y a une ligne rouge. Avant ça, la ligne rouge, on tient tout. Tout ce qui m'ont attrapé des hauts, tout il reste des hauts là, hein, non, il n'est pas entendant. Comment je saute la ligne rouge, moi, l'autre du monde, moi, je suis chirurgien. Moi, pas n'amène rien en moi, moi, propre. Mais si on a fait une erreur, mon redépasse la ligne rouge, mon revenu, mon recommence à zéro. Un chirurgien, il rentre dans la salle d'opération, et il finit une stérile là. Mais s'il a fait une erreur, les réels laver, les recommence tout à zéro. Nous besoin agir pareil. Mais virus pas dans l'air, dans la case. À moins, on confine, on fait un lit. Oui, pénalier. On peut rester dans la salle. Et un peu common sense. Et d'ailleurs, dans mon vidéo, mon dia, moi pas pour dire autres mettre masque, pas pour mettre masque, moi dire autres c'est vidéo de common sense. Sa vidéo-là, en somme, on bien réfléchi pour faire dire. Moi, tu connais pour une bonne. Vous connaissez nos problèmes qui étaient dans nos problèmes, ce virus-là, nous pouvons apprendre tous les jours. Tous les jours, nous pouvons apprendre ce virus-là. Et dans vos vidéos, on dit que c'est un virus qui est bien malin.
Bien malin. Bien malin, nous pas fait découvrir lui. Les pays échappent, nous, me disons, on a fait mon des collègues, je peux travailler le vaccin là. Mais je peux venir pas là, je peux dire moi, tu connais, les couillons là, vraiment, les malins, il est bien intelligent, il est bien malin, mais nous pouvons gagner la qu'est-ce que ça, moi, je vais faire, moi, je vais faire simple. Si nous écoutons le gouvernement, nous écoutons ce qu'il peut dire, ce conférence de presse, Dr. Zouba India, ce que le ministre peut dire, ce que le Premier ministre India, nous confine, nous restons dans la case. Nous finissons à la Le virus là, il bien manger. Son manger, c'est nous. Si nous allons dehors, nous pouvons donner manger. Nous restons dans la case, il ne peut pas gagner manger. Le virus là, pas mot. Quand il peut gagner manger. Oui. Donc, il est important que les gens passent au outil, ils te confinent. Pas sorti, bon camarade. Je peux faire rire. Je peux donner manger, il peut content. Ouais. Maintenant, si arrivé un gens bien besoin sortir pour la pharmacie, les besoin qui lui fait, il met les gants, il met masque, qui lui fait. Écoutez, s'il y a un masque, si on veut mettre un masque, il met un masque. Oui. Mais il prend beaucoup de précautions pour mettre les poutiers. S'il met un masque, avant il rentre sur la case, rentre sur la case, il bien lave sur la main. Masque là reste dehors. Oui. Il pas rentrer que ça masque dans sur la case. Parce que masque là, si pas malien un virus, il va mettre un virus. Est-ce que masque là, il est capable de resservir lui? Vous connaissez un masque qui peut vendre partout, il pas vaut rien. Oui. Moi, écoute un virologue anglais dire ça hier. Je peux faire une false protection. C'est ce qu'ils m'ont dit dans mon vidéo. Oui. Vous trouvez? Vous connaissez, on met un masque, on peut marcher dans le ciment. Si pas malin, ou un monde qui peut toucher, on protège. Vous comprenez? Un peu ça l'idée là. Vous pouvez comprendre? Oui, vous êtes moi, je dis, je me pose la vérité. Je préfère garder ça man masque là, pour ça man docteur, ça man infirmier là, qui peut exposer la vie dans casualty, qui peut exposer la vie dans un CIO, pour travailler avec un malade, ou connaître un malade venu, ou pas connaître les virus, les pas virus, ou peut aller dans le premier front, c'est nous, un soldat qui parle dans first front. Garde ça man masque là, pour ça man du monde là. Il est beaucoup plus important. Je prends précaution, résoudre la case. Elle réfléchit comment je prends la ce que je vais faire. Mais pas forcément service à man ça. Nous besoin ça man ça pour ça besoin. Nous payons beaucoup de masse. Nous avons une masse limitée. Les saman personnel médical, paramédical, les infirmiers, docteurs, ambulanciers, services masse. Je peux exposer la vie tous les jours pour ça ban du monde. Ça man masse dans le monde. La France paye la masse. Infirmier paye la masse. Docteur paye la masse. Parce qu'il y a une mauvaise conception de sa masse-là. Virus là pas dans l'air, voilà, 6 ans papier, virus là pas, il pas dans l'air, au PC masque pour gagner. Et Dr. Ganes, je trouve beaucoup de monde peut mettre la clé dans le supermarché, puis il y a même 1 mètre de distance, et il n'a pas mouillé dans la pluie. Grave. Bien grave ça. Je bête, je pas écouter, nous bien dire, comment t'appelles, 1 mètre de distance, confinement, 1 mètre. God, 1 mètre, et un docteur, il y a 1,5 mètres, 2 mètres. God, lui, papa fait rire. Au venir, on trouve beaucoup de monde peut mettre la clé dans. Allez, on revient. Alors, pour résumer, pour que le monde comprenne ça bien, virus, il n'est pas dans l'air, mais seulement, au peut dire, moi, il y a une recherche peut continuer. Bonne recherche peut continuer. Mais le virus là, il n'est pas dans l'air. Je suis d'accord, c'est que le docteur Gogne, ou là, au moment où nous causé, dans son conférence de presse, il n'est pas dans l'air, pas gaïpé comme ça, résoudre la case. Les ban docteurs, man infirmiers, services ban, et ou ban qui est exposé à beaucoup de public. Les samana services à ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Sunil Ganes, et merci pour la contribution que vous pouvez apporter pour éduquer la population. Bien sûr, si besoin, et nous pourrons venir vers vous. Avec plaisir. Anytime, Nawaz. Anytime. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc, moi, le message est clair, donc, pas plus clair que ça. La virologue Dr. Go aussi finit dire que le virus n'est pas dans l'air, il ne faut pas paniquer, mais il y a une recherche qui peut continuer et nous pourrons une version officielle de l'OMS, moi espérer aujourd'hui même. Mais message qui est beaucoup plus important, n'a pas sorti pour rien. À moins où vraiment, on a mangé dans la case, là aussi vous sortez, quand vous rentrez, ou là vous la mettez, pas tous la bouche, pas tous néné, pas tous légers. Voilà, venir le point info avec Elodie Domaine.
Merci et bonne journée. Restez chez vous et be safe.